Bonjour et soyez les bienvenus dans une nouvelle leçon intitulée « Nous produisons des exemples pour illustrer et renforcer des arguments » page 58. D'abord, on va commencer par la lecture du texte, ensuite on passe aux questions de compréhension. Dar Khdaouidj el-Amia. Dar Khdaouidj el-Amia ou Dar el-Bekri ou encore Palais de Khdaouidj el-Amia est un pur joyau architectural. Ce monument historique d'une beauté rare est planté au cœur de la Médina d'Alger, la Kasbah. En 1789, Hassan Khaznaji, trésorier du Dey Mohammed ben Othman, a construit pour sa fille Khdaouidj un palais somptueux afin de lui garantir une vie décente suite à son handicap. Comme Dar el-Bey, cette demeure ottomane qui abrite aujourd'hui le Musée national des arts et traditions populaires est le témoin d'une culture ancestrale. Ce palais se dresse dans toute sa splendeur pour rappeler une époque révolue, mais ô combien dense et intense. Majestueux, il lance un appel aux générations à venir, orné de matériaux nobles tels que la faïence de Delft, de bois de rose et de colonnes en marbre. Ce lieu chargé d'histoire ne peut laisser indifférents les touristes locaux et étrangers. De toute évidence, Dar Khdaouidj el-Amia est un lieu de souvenirs et de méditation qui s'ajoute aux nombreux sites que compte le patrimoine culturel matériel de l'Algérie. D'après Kasbah d'Alger DZ. Bon, نص إلى اللغة العربية. دار خداوج العمياء أو دار البكري أو أيضا قصر خداوج العمياء هو جوهرة هندسية. هذا النصب التاريخي ذات الجمال النادر مغروس في وسط مدينة الجزائر القصبة. في سنة 1789 حسن خزناجي أمين مخزن الداي محمد بن عثمان بنى لابنته خداوج قصرا فخما حتى يؤمن لها حياتها المستقبلية بسبب إعاقتها. وبما أن دار البي هذا المسكن العثماني الذي تحول اليوم إلى متحف وطني للفنون والتقاليد الشعبية فهو الشاهد لثقافة قديمة راسخة. هذا القصر يقف بكل روعته ليذكر حقبة ماضية ولكن كثيفة وشديدة، فهو ينادي الأجيال القادمة ومزين بموارد نبيلة مثل خزف دلفت والخشب، خشب الورود والأعمدة المصنوعة من الرخام، ويمكن للزوار سواء من الداخل أو الخارج أن يغادر، ولا يمكن لأي زائر كان من الداخل أو من الخارج أن يغادر غير مباليا. من الواضح أن دار خداوج العمياء هو مكان للذكريات والتأمل الذي يضاف إلى العديد من المواقع التي تشكل التراث الثقافي المادي الجزائري. Première question. Je lis le texte puis je réponds aux questions suivantes. أقرأ النص أكيد وأجيب على الأسئلة. الآن احنا قرينا النص نجيب على الأسئلة. Quel est le lieu évoqué? Alors, la réponse, le lieu évoqué est Dar Khdaouidj el-Amia ou Dar el-Bekri ou encore Palais de Khdaouidj el-Amia. يعني عنده 3 تسميات. Troisième question, on raconte l'histoire des personnages célèbres. Lesquels? Alors, les personnages célèbres cités dans le texte sont Hassan Khaznaji, le Dey Mohammed ben Othman et sa fille Khdaouidj. Quatrième, qu'abrite ce lieu aujourd'hui?
Bon, عندنا هنا الجدول la thèse, les arguments et les exemples. أول سؤال هو la thèse. La thèse هي دار العمية est un pur joyau architectural. Les arguments, on a le premier argument, pardon, orné de matériaux nobles. مزين بمواد نبيلة أو غالية. Deuxième argument, cette demeure ottomane est le témoin d'une culture ancestrale. Les exemples, عطانا بعض الأمثلة في l'argument الأول في الحجة الأولى قال tel que la faïence de Delft de bois, de rose et de colonne en marbre. احنا نعرفوا كلمة tel يعني تدل ما يأتي بعدها سيكون عبارة عن مثال tel ولا comme ولا par exemple. عندنا l'exemple الثاني comme دار الباي مثل دار الباي. Troisième activité numéro 2, en t'inspirant du texte d'Ardaoud Djelhamia, écris un court paragraphe dans le but d'inciter les gens à visiter un lieu historique de ta région. Chacun de tes arguments sera renforcé par un exemple. يعني من خلال النص اللي قريته أرداوود دجلعمية رايح تكتب فقرة قصيرة بهدف دعوة الآخرين ولا الناس ولا السواح إلى زيارة هذا المكان الموجود في منطقتك. وشكا وكل حجة تكون مدعمة بأمثلة. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine. Activité 3, les arts majeurs dans l'ordre. L'architecture, la sculpture, les arts visuels, peinture et dessin, la musique, la littérature et la poésie, les arts de la scène, théâtre, danse, mime, cirque, le cinéma, les arts médiatiques, télévision, radio, photographie et la bande dessinée. Donne 3 arguments en faveur des 2 arts majeurs que tu préfères. Tu les enrichiras par des exemples. Bon, à titre d'exemple, je vous donne ce paragraphe. J'aime les 9 arts, mais je préfère la photographie pour plusieurs raisons. En premier lieu, pour immortaliser des moments importants de notre vie. En second lieu, elle nous pousse à partager nos photos pour montrer les instants passés. En dernier lieu, on peut documenter notre vie et celle de nos proches, qui nous permet de nous replonger dans des périodes qu'on a pu oublier. Finalement, photographie reste à mon avis, la seule mémoire valable et partageable. Activité, page 59, je rédige. Je pense que La bataille d'Alger est un film réaliste qui a retracé la lutte entre les courageux combattants nationalistes algériens et les parachutistes français commandés par le général Massu pour le contrôle de la Casbah en 1957. Il a traversé de nombreuses frontières et territoires. D'abord, les qualités esthétiques du film, l'influence néo-réaliste, en particulier le grain de l'image, tout comme la musique ont contribué au succès du film. Ensuite, ce film de Pontecorvo montre un lien entre fiction et histoire parce que les techniciens et les acteurs algérois ont été ballottés par l'histoire avant, pendant et après le tournage. Enfin, en regardant ce magnifique film, on a l'impression de revivre cette période. Pour toutes ces raisons, à mon avis, ce film est un témoignage historique qui mérite le plus grand succès. Alors dans ce texte, وفرنا الشروط المطلوبة. عندنا la proposition subordonnée relative هنا في الآخر. عندنا les connecteurs, عندنا les arguments, le verbe d'opinion et aussi la
cause et finalement, j'ai réaffirmé la thèse. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.